Hey les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve sur un nouveau tuto, c'est parti. Donc on va aller sur Gacha Life et il faut prendre notre personnage ou un personnage qu'on veut mettre. Par exemple, si nous avons une série et voilà. Enfin, c'est tout. Bon, on doit d'abord prendre un fond blanc, c'est plus simple. Aussi un fond vert, mais c'est mieux le fond blanc car c'est blanc, mais surtout que ça va être un peu plus facile. Donc moi j'agrandis mon personnage un petit peu. On screen la photo. Voilà, ça a screené. Excusez-moi pour les bruits en arrière-fond. Donc maintenant, on va sur Ibis Paint X. Et en fait, voilà, donc on va appuyer sur le petit plus. On s'en fiche de la taille. Après, si vous avez une taille de préférence, c'est votre taille, mais en vérité, c'est le personnage de comment il va être sur la photo, c'est tout. On s'en fout de la taille. N'écoutez pas les autres qui disent ouais, il faut mettre cette taille. Peut-être parce qu'ils trouvent une facilité. Mais je trouve que la facilité la facilité qui est mieux, c'est de prendre le truc quoi. Alors on fait bouger un petit peu le personnage pour voir où on le met. Par exemple ici. Annuler parce que ça va te mettre en noir et blanc. Ensuite on prend baguette magique. Après c'est les astuces que je trouve des gachatubeurs. Il faut aussi éliminer les fonds blancs qui sont cachés. Il faut très faire attention. Il faut faire très attention à ces petits fonds là qu'on voit pas, parce qu'après au rendu on va être un petit peu déçu de ce qu'on a fait. Tadam! Dès que notre personnage est ressorti, on met enregistrer en tant que PNG transparent. On fait retour à ma galerie. Ensuite, on clique ici, là, et on met photo transparent PNG. Pour être sûr, on met enregistrer l'image. Ensuite que tout ça est fait, on prend Pisc Art. On prend un fond. Tout voir, c'est mieux comme ça. On va prendre le fond qu'on désire, en fait, qu'on veut, que nous préférons. Voilà, moi je vais prendre lui parce je le trouve beau et j'aime bien tout ce qui se rapporte dans la nature. Recadrer, bien sûr, parce que YouTube ne va pas prendre cette taille. Oui, il y a ici, mais bref. Par exemple, il va pas prendre cette taille, c'est trop, ni prendre cette taille. Peut-être elle-ci, mais moi, on prend mieux, c'est mieux elle, voilà. Bref. On met ajouter une photo, on prend elle, on prend celle-ci donc, et voilà notre personnage, comme je vous l'ai dit. C'est mieux parce que voilà, et quand c'est transparent, voilà, c'est ni vu ni connu. Et regardez, comme j'ai éliminé les fonds blanc, en fait, tout ce qui était blanc, regardez, il n'y a presque plus aucun, ce qui donne assez réaliste, je trouve. Alors, donc, comment réaliser, comment faire une miniature. Ouch. Après, je me cogne souvent, donc je m'en fous un peu. C'est le bras parce que j'ai fait... Enfin, bref. Voilà, comme si... mon perso... Excusez-moi. Donc, ensuite... Et je m'en fous, en fait. Tu croyais... Oui, je m'en fous, en fait. T'as compris? Non, je rigole. Bon, maintenant, si tu veux mettre des autocollants, c'est comme vous voulez. Perso, moi, je vais en mettre parce que je trouve que sans, c'est moins beau.
tout cas, c'est ce que je trouve. D'autres, non. Non, mieux, je sais. Comme je suis bête, j'ai oublié de prendre petite emoji que j'aime. Voilà, j'ai l'impression que ce sont deux frères, mais qui sont complètement différents. What the hell? The hell? Ok, oui. Appliquer et voilà. On est suivant cette fois. On est enregistré, téléchargé dans les photos, terminé. Et voilà. Maintenant vous allez sur YT Studio. Attention, je précise qu'en fait si on veut changer le fond, en fait si on veut par exemple, comment expliquer ça, il faut être inscrit, sauf que si on n'est pas inscrit, en fait on prend oui, si on n'est pas inscrit on peut pas faire modifier la miniature, mettre la miniature que nous voulons, c'est pas possible. Donc voilà, maintenant c'est terminé, au revoir.